Elle a sa place à Saint-Denis. Il y a 2 siècles, Haïti, alors connue sous le nom de Saint-Domingue, était la perle des Antilles. Mais cette prospérité était bâtie sur l'injustice et l'oppression de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants réduits en esclavage. C'est dans ce contexte d'oppression que s'est levée une révolte sans précédent, menée par des figures emblématiques telles que Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe. Leur lutte a abouti à l'émergence de la première République noire indépendante, le 1er janvier 1804, un symbole d'espoir et de liberté pour tous les peuples opprimés. Cependant, cette indépendance a eu un coût énorme. En 1825, la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti a été conditionnée par le paiement d'une dette colossale qui a plongé Haïti dans une spirale de pauvreté dont elle peine encore à se relever aujourd'hui. Les conférences comme celle-ci sont donc des moments privilégiés où l'histoire prend vie à travers des débats animés et des échanges enrichissants. Elles sont des lieux de transmission du savoir où nous pouvons explorer les récits du passé, comprendre les événements marquants et réfléchir à leur impact sur le présent. En accueillant cette conférence, nous réaffirmons notre engagement à faire vivre la mémoire d'Haïti et à transmettre cette histoire aux générations futures. Nous devons continuer à promouvoir les valeurs de liberté, de résilience et de solidarité qui nous unissent. Je vous remercie. Merci, Madame Rabi, Monsieur l'ambassadeur, Mino Volsi, pour la prise de parole. Merci beaucoup, monsieur le Président du Forum et président d'ailleurs d'honneur de la PAFA et président du Forum. Alors, Madame la députée, présidente des élus français d'origine haïtienne, présidente du groupe d'amitié France-Haïti, Madame l'adjointe au maire de Saint-Denis, merci pour vos propos. Madame la présidente de la PAFA, Monsieur le président d'honneur de la PAFA et président du Forum, cher Mackenzie Tout-Puissant, Mesdames, Messieurs les membres du panel qui sont là, Mesdames, Messieurs, je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier la PAFA de m'avoir fait l'amitié de m'inviter à cette journée porte ouverte des associations franco-haïtiennes. Je félicite les responsables de la PAFA pour cette initiative qui est à sa 16e édition et qui témoigne de l'importance dans le temps de votre engagement au sein de la communauté haïtienne de France. Puisqu'il s'agit d'une journée dédiée aux associations franco-haïtiennes, je voudrais profiter de cette occasion pour rendre un vibrant hommage à l'ensemble de nos associations pour leur travail inspirant et utile, faisant de notre communauté une communauté vibrante, une communauté dynamique. Je suis admiratif de l'engagement et de la grande capacité des associations de la communauté haïtienne de France à porter la cause haïtienne sur la scène française et à renforcer par là les liens d'amitié qui existent si heureusement entre nos deux pays. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, cette année marque le bicentenaire de l'ordonnance par laquelle la France a reconnu l'indépendance d'Haïti et qui a imposé des conditions territoriales, politiques et économiques non négociables en contrepartie. En effet, comme si le prix du sang versé pendant la Révolution haïtienne, couronnée par la victoire à Vertières le 18 novembre 1803, n'aura pas suffi pour libérer Haïti du joug de l'esclavage et du colonialisme, l'article 2 de l'ordonnance du 17 avril 1825 impose à la jeune
République de verser en 5 annuités à la Caisse des dépôts et consignations la somme colossale de 150 millions de francs or, afin de dédommager les anciens colons pour la perte de leur propriété, la valeur de la propriété étant calculée proportionnellement au nombre d'esclaves. J'en profite pour rappeler que cette ordonnance, qui a été unilatéralement adoptée par la France, est intervenue après l'interruption ou l'échec de 10 années de négociations entre les deux pays. Alors que le montant exorbitant des 150 millions de francs correspond en 1900. Bonjour Dounia, représentant de la radio-télévision intercontinentale. Donc je me trouve donc à la Bourse du Travail, comme vous pouvez voir, à la maison des syndicats, donc qui se base donc à Saint-Denis. L'endroit, les lieux sont à Saint-Denis. Comme à l'accoutumée, pour sa 16e édition, l'association PAFA se sont réunis aujourd'hui avec tout plein de stands ainsi que plusieurs associations pour pouvoir contribuer, s'unifier, travailler ensemble et pour pouvoir aussi se développer comme ils ont l'habitude de faire. Et il faut savoir que PAFA œuvre, comme vous avez pu le voir la dernière fois dans mon émission, pour les personnes en situation de difficulté, les migrants haïtiens. Et aujourd'hui, donc pour sa 16e édition, énormément de monde, beaucoup de personnes ont fait le déplacement. Vous avez pu voir tout à l'heure aussi sur les vidéos que notre cher chargé d'affaires, monsieur Volsi, a fait le déplacement avec toute son équipe du consulat d'Haïti. Également, la députée de la France Insoumise aussi a fait aussi son déplacement. Plusieurs personnalités politiques, publiques, maires se sont réunis ce soir et bien entendu les associations aussi ont fait le déplacement ce soir. Les sponsors, parce que comme elle disait Gigi tout à l'heure, elle est aussi sponsor en tant que RSI. Aujourd'hui je représente donc Pactole TV. C'est un honneur pour moi d'avoir fait donc ce déplacement parce que j'ai passé un excellent moment, beaucoup de monde, vous avez pu voir, j'ai pu faire pas mal d'interviews aussi, des stands, des personnes qui ont fait ce déplacement là, donc un honneur pour moi, une grâce et je vous dis à très bientôt, bisous. Bisous. Ah oui, c'est vrai.